Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet de fond. Alors j'ai évoqué un petit peu ma vie personnelle, j'ai pas l'habitude d'en parler beaucoup dans les vidéos, mais là dans le cadre de cette vidéo, je pense que ça sera vraiment intéressant d'en parler et parce que on est vraiment au cœur de ce dont je voudrais parler dans cette vidéo. Alors je vais vous pas dire tout de suite, je vais vous dire en gros de quoi il retourne. Typiquement là, tout ce jardin que vous me voyez travailler depuis le début de mes vidéos, eh bien en fait, faut avoir conscience que c'est pas notre résidence principale, c'est une résidence secondaire pour nous. On n'y vit pas toute la semaine, on y est tous les week-ends et toutes les vacances, mais voilà, toute la semaine, tous les jours ouvrés, en fait, on habite au centre-ville, à l'hyper-centre-ville de Bordeaux, et ben voilà, on vient ici tous les week-ends, toutes les vacances, et puis ben, on vient tryhard au jardin dans cette maison. Alors moi j'ai 42 ans, ma femme en a 40, on est plutôt des situations, on va pas dire CSP+, mais ouais, sans plus quoi. Donc si on prend l'échelle de la population, des revenus de la population, des ménages, on va être en gros à 25% des ménages, c'est-à-dire qu'il y a 25% des ménages qui vont gagner plus que nous, et puis 75% qui vont gagner moins. Donc bon, on n'est pas à plaindre, mais on roule pas non plus sur l'or. Et ben, en gros, depuis qu'on travaille, on a couru après la bulle immobilière dans l'idée de s'acheter une maison en ville, puisqu'on travaillait en ville. Et bah, à chaque fois qu'on mettait 1000 euros de côté, bah, les prix montaient de 2000 euros et c'est pas faute d'avoir épargné très fort. On s'est donné, on n'a vraiment pas dépensé grand chose. Je pense qu'on a dû faire une fois un voyage à Marrakech et puis un autre à Porto au début. Puis c'est à peu près tout ce qu'on a fait en termes de voyage. Avec les revenus qu'on avait, on aurait pu faire bien plus. J'ai eu ma première voiture, c'était quoi, il y a 5 ans, chose comme ça, quand j'avais 35 ans. J'ai acheté ma première voiture et c'est un Sandero avec la motorisation en minimale et puis en blanc parce que c'était la seule couleur gratuite à peu près correcte, hein, parce que ceux qui connaissent un peu Dacia savent que le bleu navy c'est juste pas possible. Du coup de tout ça on s'est retrouvé à épargner en restant locataire en ville sans pouvoir acheter quelque chose d'intéressant. On voulait pas d'un appartement en banlieue, on voulait quelque chose de vraiment sympa en hypercentre parce qu'on aime bien quand même l'hypercentre, la belle pierre, la ville, les commodités. Enfin, faut vraiment être un rustre hein, pour aller dire que le centre-ville de Bordeaux, bah, c'est complètement naze. Je vous invite à promener le petit bonhomme jaune dans le centre-ville de Bordeaux. Vous verrez à quel point bah, c'est magnifique, c'est superbe. Moi, j'ai l'impression d'habiter dans une sorte de monde magique. C'est vraiment que de la vieille pierre partout. On peut tout faire à pied. On a tous les magasins à pied. Enfin, c'est vraiment c'est un cadre de vie très différent de ce qu'on peut trouver à la campagne, mais c'est quand même super appréciable. Mais dans le même temps, la vie à la ville, c'est quelque chose d'assez... on ronronne pas mal, hein, on fait pas grand-chose hein, dans nos apparts, il n'y a pas grand-chose à faire, à part passer un petit coup d'aspirateur. Et moi, j'avais envie de faire quelque chose de mes mains, tout ça. J'ai commencé à faire le potager dans le jardin de mes beaux-parents. Mais bon, très vite, j'ai eu l'idée enfin, l'envie d'avoir une maison à la campagne. Et en même temps, j'ai pris assez conscience, il y a pas mal de temps, des limites environnementales de la planète, en termes de ressources et ce genre de choses, via les premières conférences de Jean Covici ou le crash course de Chris Martenson, qui expliquait bien toutes ces limites-là. Voilà, bon, ça c'était il y a une quinzaine d'années. Et ben voilà, l'idée du coup ça a été de peut-être se trouver une maison à la campagne et puis tout en restant locataire en ville. Donc je passe les années difficiles, mais il s'avère que cette maison-là, en fait, c'était la maison du grand-père à ma femme, voilà, qui est décédé à 92 ans, à son bel âge de 92 ans, et qui voulait que cette maison reste dans la famille. Et nous, voilà, on cherchait une maison à la campagne, donc il s'est fait qu'on a pris cette maison, on l'a achetée au prix, hein, il n'y a pas eu de prix d'amis particulier, voilà, avec toutes les économies qu'on avait mis de côté. Et puis bah, du coup on a pu acquérir cette maison alors dans son jus vraiment à retaper et puis bah, du coup depuis 4-5 ans maintenant on consacre depuis 4-5 ans, maintenant, on consacre nos week-ends et nos vacances à retaper cette maison. Et puis, moi, j'ai investi ce jardin là pour y faire le grand potager que vous pouvez voir dans les vidéos. Et donc, on vit entre la ville et la campagne. Hein, et c'était pendant jusqu'avant le Covid, en fait. C'était 5 jours par semaine à la ville, à faire les trajets au boulot tous les jours à vélo, hein, 25 km par jour, mine de rien, ça faisait du sport. Quand il y a eu les confinements et le télétravail, ces 25 km par jour de vélo ont disparu. Ça n'a pas fait du bien à la ligne, je vous l'avoue. Et puis voilà, la vie dans l'appartement en ville, les bons restaurants, hein, notamment le meilleur restaurant japonais de toute la région, hein, qui est juste à 100 mètres de chez nous, donc voilà, ça fait plaisir. Pareil, le collège de ma fille qui est à 100 mètres à pied, enfin voilà, des choses vraiment appréciables. Et puis tous les week-ends, toutes les vacances, on vient ici s'occuper de la maison. Alors je vous en parle parce que c'est quand même une situation qui à l'époque était relativement peu répandue. On était un peu les seuls à faire ça, hein, c'est-à-dire locataire en ville parce qu'on ne peut pas se permettre d'acheter, et par contre propriétaire à la campagne et puis à vivre entre les deux maisons.
sachant que, j'ai pas précisé, mais la maison à la campagne est à une cinquantaine de kilomètres de l'appart en hypercentre. On met 45 minutes pour faire les trajets, pour aller de porte à porte. Donc ça reste quand même très relativement proche. En 1h30, on fait l'aller-retour. Moi, ça m'est arrivé de faire 2 fois l'aller-retour dans la journée quand on oublie un truc ou ce genre de choses. Ça fait pas plaisir, mais ça se fait largement. Donc je vous en parle parce que ça va être le sujet de ma vidéo. Au moment où on s'est lancé là-dedans, on n'était vraiment pas nombreux à le faire, mais c'est quelque chose qui est en train de se répandre largement. C'est ce qu'ils commencent à appeler la résidence semi-principale, avec des gens qui du coup habitent en ville et qui passent les week-ends et les vacances dans une maison à la campagne, à proximité de là où ils habitent, où ils peuvent s'y rendre facilement. Et c'est quelque chose qui se répand pas mal d'ailleurs, puisqu'il commence à y avoir pas mal d'héritages de maisons de grands-parents qui se font dans les familles, et puis les familles gardent les maisons, et puis de plus en plus on a des gens qui se retrouvent à aller à la campagne, dans la maison, le week-end et les vacances. Moi j'en connais de plus en plus autour de moi qui sont dans cette situation. Et le Covid et le télétravail vont amplifier d'ailleurs cette situation. Alors je vous en parle déjà pour la première chose qui est intéressante à savoir du coup, c'est qu'on peut très bien faire un potager, voire même un grand potager. Alors pas celui-là, hein. Celui-là je l'ai fait alors que j'étais quand même déjà passé à 80%, on en parlera plus tard. Mais le potager que vous avez pu voir les années précédentes, c'est vraiment un potager que j'ai fait uniquement sur les week-ends, les jours fériés et les vacances, en y étant que en gros 3 jours par semaine. Donc il n'y a pas besoin d'y être tous les jours à son potager pour arriver à faire un grand potager, un potager efficace. On peut très bien arriver à tenir un grand potager en étant là juste une fois par semaine, même une fois toutes les 2 semaines. Même à la belle saison. Alors là, je peux dire justement merci à mon sol argileux qui garde bien l'eau, puisque ça c'est le vrai problème. Hein. Si dans une situation sur sol sableux, on pourrait difficilement faire ce genre de choses sans arrosage automatique. Là, avec le sol qui est extrêmement argileux, qui est très hydromorphe, je peux arroser une fois par semaine et revenir la semaine d'après. Et j'ai aucune plante qui tire la langue, qui a soif. Donc ça fait partie des gros avantages. C'est aussi pour ça que j'évite le genre de culture de type haricot. Il y a besoin de venir tous les 2 jours pour récolter. C'est pas une culture que je vais beaucoup apprécier. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'élevage. Hein. Vous avez souvent demandé pourquoi tu fais pas des poules ou pourquoi t'as pas un poulailler pour faire quelques poules. Ça s'accorde très bien avec le potager, hein, c'est sûr. Mais autant le potager, on peut être là qu'une fois par semaine, autant pour gérer des poules et un poulailler, c'est beaucoup plus compliqué de pas être là tous les jours pour ouvrir, fermer les poules. Je sais qu'il y a des systèmes automatiques, mais bon, gérer ça à distance quand même, c'est compliqué. Il vaut mieux être là quand même au quotidien. C'est aussi pour ça que je fais assez peu de semis en pleine terre et que j'essaie de faire au maximum les semis en alvéole, puisque les semis en alvéole, je peux les faire à l'appartement justement, dans le petit meuble à semis, le Yasai Paradise là que vous avez pu voir. Celui-là en fait, il se trouve dans le salon de mon appartement en ville, et puis après les plants se promènent de la ville jusqu'à la campagne en voiture. Hein, je les ramène ici, puis je les repique là. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup eu tendance à beaucoup fonctionner via les semis et pas faire de semis en pleine terre. Là, j'ai eu une grande période de vacances ici, donc j'ai pu m'essayer aux semis en pleine terre. On en parlera, on fera un tour de jardin là prochainement, et ça fonctionne aussi très bien. Là, j'en suis très content. Mais voilà, ça demande de l'arrosage permanent et c'est compliqué de garder la terre bien humide quand on n'est pas là pour arroser tous les jours. Donc du coup, c'est aussi une des raisons qui m'a amené à beaucoup pousser sur le paillage partout pour lutter contre l'enherbement, parce que pareil, je peux pas être là pour désherber régulièrement la moindre petite herbe qui pousse. Donc le paillage, c'est aussi une grosse protection pour garder l'humidité. Donc tout de suite, ça m'a conduit vers ces méthodes-là. Et aussi rapidement, j'ai mis en place cet arrosage oscillant sur la partie justement où j'avais des cultures qui craignent le sec, les petits radis, ce genre de choses, qui ont besoin d'être arrosés régulièrement. Dans la mesure où je suis pas là, l'arroseur oscillant se charge de se déclencher régulièrement pour arroser à ma place. Donc ça, c'est le premier enseignement de cette situation, c'est que voilà, on peut très bien faire un potager, même un grand potager, sans être là en permanence sur une maison secondaire. Si c'est une maison secondaire de type semi-principal, comme ils l'appellent maintenant, ça fonctionne très bien. Moi, j'en suis la preuve, hein, ça fait 2 ans que je documente ça en vidéo. Vous pouvez revoir l'historique, hein, ça marche très bien. Et l'autre aspect fondamental qui est assez peu évoqué, je trouve, dans les médias ou dans les vidéos, et qui est vraiment quelque chose qui va bouleverser l'organisation de vie de beaucoup de gens, c'est cet avènement du télétravail. Avec le virus, il s'est imposé de force aux salariés comme aux entreprises, mais au final, tout le monde y trouve son compte, les salariés en sont très contents, et les entreprises aussi, alors qu'elles se rendent compte que, mine de rien, les employés, quand ils sont chez eux, ils sont pas là pour juste rien faire et puis profiter de la situation, et dans le même temps que les entreprises font énormément d'économies de loyer. Et donc, dans de nombreux métiers, le télétravail est parti pour s'installer. Moi, je suis informaticien, c'est typiquement un des métiers où le télétravail va commencer à se généraliser. Il est question de revenir que 1 jour sur 2 au travail.
télétravail, pas plus, même une fois qu'on sera revenu en rythme de croisière. Je pense qu'il y a énormément de métiers comme ça qui vont passer en mode télétravail au moins à 50% pour ceux qui le souhaitent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va changer complètement la donne. À partir du moment où on est en télétravail à 50%, on peut très bien envisager du coup de quitter la ville pour aller vivre à la campagne, sachant qu'on n'a que 2 trajets et demi à faire par semaine pour se rendre au travail et du coup passer de la vie en appartement en ville à une vie à la campagne avec beaucoup plus de confort de vie et possiblement un grand jardin comme ici, pouvoir faire un potager tout en faisant 2 fois par semaine le trajet à la ville. Bon, les trajets à la ville, je vous disais 45 minutes de porte à porte pour venir ici, mais c'est hors heure de pointe, parce qu'aux heures de pointe, tous les gens ici se retrouvent à vouloir aller travailler sur Bordeaux, et là ça bouchonne, et c'est plutôt 1 heure et quart, quand c'est pas 1 heure et demie, vraiment les mauvais jours. Alors le gros intérêt du coup, c'est d'aller vivre à la campagne, c'est que déjà, tout le confort, maintenant c'est fini la campagne des années 50 où il y avait les toilettes au bout du jardin et puis la terre battue au niveau du sol. Il y a vraiment tout le confort maintenant. Là, par exemple, le département de la Gironde, ils sont en train de câbler la fibre partout. Donc ça change vraiment la donne. La moindre petite ville de 10 000 habitants comme celle de à côté de chez nous, qui est accessible en plus en vélo, à 10 minutes de vélo, avec un vélo électrique, une dizaine de minutes, on accède à la ville. Et on y trouve tous les commerces vraiment dont on peut avoir besoin. Il y a la moindre ville de 10 000 habitants maintenant, un multiplex, un bowling, voilà, tous les grands trucs qu'on pourrait trouver dans les villes, les centres commerciaux. Il y a une sorte de grand Casto Merlin aussi. Donc la vie à la campagne a regagné beaucoup d'intérêt par rapport à la vie à la ville, qui est de plus en plus chère, de plus en plus compliquée, de plus en plus agressive. Alors les trajets jusqu'au travail étaient vraiment quelque chose de limitant jusqu'ici, mais si cette problématique-là disparaît, il y a beaucoup de gens qui risquent sûrement de sauter le pas pour lâcher la ville et venir s'installer carrément entièrement à la campagne. Alors soit en résidence semi-principale, comme nous on le fait en ce moment, c'est une histoire de choix de vie, parce que ma fille et ma femme, elles, veulent rester en ville. Moi, si ça tenait qu'à moi, je pense que je serais ici à plein temps. Après, faire les trajets tous les jours pour aller au boulot, c'était quelque chose de compliqué, qui était plutôt rédhibitoire. Là, pour moi, aujourd'hui, ça devient vraiment, la donne est en train de changer. Alors vivre à la campagne, ça revient quand même beaucoup moins cher. En certains niveaux, le gros budget qui change par rapport à la vie à la ville, c'est les transports. Moi, je vois ici, les gens, ils ont tous 3 voitures à 10-15 000 euros garées devant les maisons. Je pense qu'il y en a qui doivent lâcher un tiers, 50% de leurs revenus juste dans les transports. C'est vraiment quelque chose qui plombe les revenus des ménages ici. C'est pas pour rien que la colère des Gilets jaunes s'est déclenchée sur une question de prix de l'essence dans les campagnes. C'est vraiment quelque chose qui pénalise vraiment énormément les gens ici. Mais nous, on arrive à tourner qu'avec une seule voiture, par exemple, on a un Dacia pour toute la famille. Et du coup, le fait de vivre à la ville la semaine et de ne pas utiliser du coup d'utiliser le vélo pour aller au travail et la voiture qui ne sert uniquement que pour se rendre à la maison semi-principale, mais mine de rien, côté transport, on s'en sort pas trop mal. Donc voilà, ça c'est quelque chose de problématique, c'est les transports. Mais dans la mesure où on est en télétravail et qu'on a que le faire que 2 jours par semaine, c'est largement jouable. Et ce coût des transports supplémentaires est largement compensé par le coût de la vie qui est bien moindre. On fait les courses, ça nous coûte beaucoup moins cher. Les sorties aussi coûtent moins cher, on en fait moins, puisque quand on est en ville, on est coincé dans nos apparts, on a envie de sortir tout le temps, donc on a tendance à beaucoup partir en week-end, beaucoup sortir. Là, moi je sors, je suis ici, je sors, j'ai pas besoin d'aller au restaurant, donc on fait beaucoup d'économies au niveau de ces dépenses-là. Et du coup, il y a la possibilité de produire ses légumes au jardin, voire d'en vendre un peu. Ça aussi, c'est pareil, ça compte pas pour rien. La grosse problématique, nous, dans notre cas, c'est que du coup, on a tout en double, double dépense. Mais bon, voilà, ça, c'est un choix de vie qu'on a fait. Comme je vous l'ai dit, on part assez peu en vacances, on roule en Sandero. Mais mine de rien, on arrive à s'en sortir sans trop de problèmes. Ça nous rajoute un budget, je dirais, comme si par rapport à si on habitait complètement ici avec 2 voitures à devoir faire les allers-retours tous les jours à la ville. Notre mode de vie nous coûte 6 à 700 euros de plus par mois de basculer, de vivre entre les 2 logements. Du coup, avec ce télétravail qui va se généraliser, ça va être de plus en plus envisageable pour les gens de passer à 80%, dans la mesure où ils auront besoin de beaucoup moins d'argent avec des budgets plus faibles, pour peu qu'ils ne soient pas en mode semi-principal, résidence semi-principale comme nous, mais qui s'installent complètement à la campagne en mode télétravail. Il y a beaucoup de gens du monde, justement, par exemple de l'informatique, des ingénieurs, des choses comme ça, qui vont pouvoir se dire, c'est pas la peine, on vit qu'une fois, la vie est courte, les gens ont beaucoup réfléchi
réfléchi sur leurs conditions de vie avec cette histoire de confinement et tout ce qu'on a traversé là, ce monde un peu bizarre, là, cette sorte de drôle de guerre qu'on a eu l'an dernier. Il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi sur leur vie à se dire bon ben on vit qu'une fois, faut bien faire quelque chose. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont se dire autant passer à 80%, aller vivre à la campagne, faire 2 jours par semaine à la ville, faire l'aller-retour, et profiter de 3 jours de week-end et profiter du coup de ce temps libre pour se faire un grand jardin, par exemple, du coup s'aménager également quelques animaux, un petit poulailler, genre de choses. Et changer de vie partiellement. Alors, dans l'informatique, il y a beaucoup de gens qui ont pas pété un plomb, mais qui ont eu vraiment marre du monde de l'informatique et qui ont tout lâché pour aller faire du maraîchage ou ce genre de choses, sans forcément avoir conscience de la difficulté, de la dureté du métier. Parce que bon, mine de rien, l'informatique, ça a aussi son côté usant. Hein. C'est pas forcément facile toute la journée d'être sur l'ordinateur, un peu isolé sur son écran. Mais je pense que ceux qui ont tout lâché comme ça pour aller faire pousser des carottes, ils n'avaient pas forcément conscience de la difficulté de faire pousser des carottes et surtout de à quel point c'est peu rémunérateur de l'heure par rapport à une heure passée à faire de l'informatique. Donc là, c'est aussi une possibilité de reprendre un bon bol d'air sans tout lâcher, juste en se mettant à 80%. On peut changer de vie partiellement, pas se mettre en danger et se mettre en risque, et puis commencer à basculer petit à petit, apprendre, voir dans quelle mesure on aime bien ça, dans quelle mesure on y est bon, est-ce qu'on aime bien sortir en hiver quand il fait 10 degrés pour arracher les poireaux par exemple, ou récolter les haricots sous le cagnard par 40 degrés. Mais c'est un bon moyen de basculer doucement et de changer de vie, de gagner en résilience. C'est aussi un bon moyen, du coup, on a toujours on essaye beaucoup de faire cravacher les gens toujours de plus en plus, à courir de plus en plus dans la roue de hamster pour faire de la croissance et du PIB. Là, l'idée, du coup, c'est de se retrouver à travailler moins pour gagner moins, mais vivre mieux, dans la mesure où on gagne moins, mais en même temps, on a moins de dépenses contraintes qu'on pourrait avoir, par exemple, quand on habite à la ville, comme je vous l'expliquais précédemment. Donc on se retrouve à avoir moins de dépenses, donc moins de besoin de gagner d'argent, mais en même temps on vit mieux parce qu'on a 3 jours de week-end au lieu de 2, on a beaucoup plus de temps pour soi, voilà, on peut profiter de ce genre de belles choses qu'on n'aura pas en ville, des légumes d'exception comme voilà, jamais vous en trouverez en ville. Même dans les restos de luxe 3 étoiles, ils n'auront pas ce genre de produits que vous pourrez produire vous-même dans votre jardin. Et pour ceux qui voudraient faire de l'écologie, c'est quand même le meilleur moyen d'y arriver. Hein. C'est pas d'économiser de l'argent d'un côté pour aller l'allouer à un autre endroit, puisqu'on va juste déplacer notre pollution. La seule vraie méthode efficace, hein, c'est de travailler moins pour gagner moins, pour vivre mieux. Voilà. Donc c'est ce que va permettre cet avènement général. Enfin non, justement, c'est pas général parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas pouvoir télétravailler. Donc ça va être une vraie rupture dans la population entre ceux qui auront accès à ce télétravail 80% et ceux qui vont devoir continuer à cravacher à 100%. Plus que des questions de salaire, maintenant ça va être des questions de temps libre, je pense, qui vont se jouer au niveau des différents statuts de la population. Et là vraiment, il y a l'avènement possible pour une grande partie de la population d'un nouveau mode de vie, avec une grande migration des villes vers le périurbain ou même jusque dans les campagnes. Moi, je conseille quand même de pas vous éloigner, de rester à proximité d'une ville de 10 000 habitants quand même, pour justement avoir accès à la ville et pas vous isoler complètement. J'en veux pour preuve qu'il y a un agent immobilier qui est passé il y a pas longtemps, ils font carrément du porte-à-porte, ils cherchent des biens à vendre, tellement il y a une demande importante, il y a énormément de gens qui cherchent justement à acquérir des biens à la campagne. Donc nous on l'a constaté ici, hein, puisque comme je vous l'ai dit, ils construisent des maisons en face, c'est parti comme des petits pains, ils cherchent à vendre de partout, ils cherchent des maisons à vendre de partout, donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer de ce niveau-là. Le potager, du coup, va sûrement avoir plein de nouveaux adeptes, des gens qui vont s'y mettre. Ça va permettre aussi à plein de gens d'éviter de péter un plomb, justement, de tout lâcher de leur vie et de juste de faire une petite bascule en douceur vers autre chose, vers plus de confort, plus de liberté, d'indépendance et de résilience, sans forcément tout lâcher. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel je voulais appuyer. Nous, on est pas mal dedans depuis un moment. On était un peu précurseurs dans le truc. Bon, j'en ai jamais trop parlé pour des questions de sécurité. Je voulais trop éviter de dire que la maison était vide la semaine. Mais bon, là, maintenant, elle l'est de moins en moins, puisque moi-même, je suis passé à 80%. Je passe plus de la moitié de mon temps ici, maintenant, plus qu'à la ville. Parce que bon, le confinement enfermé dans l'appartement à la ville, ça a été vraiment, ça a été vraiment le passage de trop.
Et la vie ici à la campagne, à s'occuper du potager, à retaper tout doucement cette maison, hein, tout doucement, on a tout notre temps. C'est pas la course, hein. L'idée c'est de préparer ça peut-être pour notre retraite ou ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses à refaire sur cette maison. Elle n'a pas trop bougé depuis les années 80. Ça fait 40 ans que les menuiseries se dégradent, il y a plein de choses comme ça. Donc bah voilà, moi j'avance petit à petit à mon rythme, j'essaie de faire un maximum de choses moi-même, du coup j'apprends un maximum de choses. Je savais rien faire de mes 10 doigts, là maintenant je manie l'acier anglais, le perforateur, enfin tout y passe. Quand j'ai besoin de faire des travaux, j'essaie de me former pour faire un maximum de choses moi-même. Et dans le même temps, on a quand même cette vie à la ville où on profite des belles pierres, des bons restos, c'est notre péché mignon, hein, les restos, on adore ça. Et voilà, de cette vie un peu entre les deux, un pied dans les deux mondes. Moi, je reste dans l'idée que sur ces histoires de résilience, de bascule vers une autonomie intégrale, je pense que c'est plus porteur d'espoir et d'envie notre manière de faire que de vraiment tout lâcher pour aller s'isoler loin de tout. Effectivement, les choses vont devenir plus dures d'un point de vue matériel, mais comme j'aime bien le dire, avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Pour l'instant, le monde tourne et autant profiter justement de ce qui tourne pour essayer d'acquérir les moyens de se préparer à l'avenir le mieux possible aujourd'hui dans le monde tel qu'il est. Et puis on vit qu'une fois, hein, les années passent vite. Moi j'ai 42 ans, ça passe à une vitesse folle. Donc voilà, l'idée c'est pas d'aller s'exiler en ermite au fin fond de la campagne. Voilà, je pense qu'on a trouvé un compromis assez intéressant dans notre manière de faire. Je voulais vous le partager parce que voilà, ça explique pas mal de mes choix que je pourrais faire au jardin, dans la manière que j'ai de fonctionner. Vous parlez aussi du coût du 80%, qui a été bien aidé notamment par YouTube. La chaîne YouTube a financé ce 80%, même au-delà d'ailleurs. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment appréciable que cette chaîne a pu m'apporter. Et moi je vais continuer en douceur du coup mes projets, toujours ce projet de nano maraîchage que j'oublie pas. Bon voilà, vous en conviendrez, on a tous eu une année super compliquée au jardin. Nous on a eu un mois de mai, un mois de juin parmi les pires enregistrés sur Bordeaux en termes de température fraîche et de pluviométrie. Donc tout le potager en retard, beaucoup de maladies partout. Donc la production cette année va sûrement nous suffire pour nous nourrir nous, mais on aura pas beaucoup de surplus, un peu, mais pas de quoi non plus faire le fou et puis aller s'imaginer faire un revenu d'appoint. Il y aura quelques petits sous, mais pas énorme. On en reparlera. Mais voilà, quand même l'idée de continuer ce projet de nano maraîchage. Pour ce qui est des clients, l'intérêt aussi de ma situation, c'est que mes collègues informaticiens, j'ai une énorme demande, notamment les belles tomates en été. Il y a 2 ans, j'en amenais des caisses et des caisses chaque semaine, et j'en avais jamais assez, tellement ils étaient demandeurs, hein. Donc ça, c'est un des intérêts de la situation aussi, c'est que pas de problème du tout pour trouver des clients pour des bons légumes de jardin, de potager tels que je peux les faire ici. Et donc ça rend d'autant plus cohérence cette volonté de passage à 80% et de production de légumes, puisque j'ai une clientèle déjà toute trouvée. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter voilà, vos situations, vos envies, tout ça. Je pense que il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Il y a vraiment un mouvement de fond qui est en train de s'opérer sur ces choses-là. Je trouve ça étonnant qu'on en parle si peu. Donc voilà, je vous dis à tout de suite en commentaire pour ceux qui veulent partager. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.